si je ne vois pas même les chaussures dans le carton. Ah! Elle dit non, coach, c'est une surprise. C'est une surprise. Ne gâtez pas la surprise. Quand je vais venir vous voir, tout ça, je vais vous envoyer. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est rien, coach. C'est rien, ça. C'est rien, ça. Ça, c'est rien. C'est que du matériel. C'est des accessoires. Ça, c'est rien du tout. Oh, ne vous inquiétez pas. Vous en aurez tellement. Je vais tellement vous gâter. Le dimanche, encore, la femme là m'appelle. Elle me dit, coach, j'ai appelé pour ton cadeau d'anniversaire et tout est bon, tout est en train d'être mis en place. D'ailleurs, quand je vais venir sur Paris, le lendemain ou le jour même, on va aller sur les champs pour le cadeau. Voilà, pour le cadeau et tout. J'ai dit, ah bon, sur les champs pour le cadeau. C'est quel cadeau? Elle dit, non, c'est une surprise. J'ai dit, ah d'accord. Maintenant, fais ça. Je vais te donner quelques indices. Et puis, je vais voir si tu es très forte. J'ai dit, la femme là joue, elle m'énerve comme ça. Pourquoi elle fait ça? J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. Quelques indices et je verrai si tu vas trouver. J'ai dit, mais comme tu dis, c'est surprise. Faut laisser comme ça. Le jour où tu vas venir, on va aller. Elle dit, non. Je te donne quelques indices parce que là, je suis avec mon fiancé et je suis tellement excitée à l'idée de savoir le cadeau que je vais t'offrir que je ne peux pas me retenir. Donc, je te donne quelques indices. Entends le monsieur là. Papa Caviar assis à côté. Hein. Puisque je l'ai freiné la veille sur mon affaire de mon amitié là. Donc, il est assis et puis il fait comme s'il n'entend pas tout ce qui est en train de se passer là. Donc, je mets le haut-parleur. Et puis, je dis, ah, c'est quel indice? Elle dit, ok. Alors, la première lettre commence par P. Ça commence, voilà, la première lettre, c'est la lettre P. Et le cadeau, en fait, c'est un cadeau qui va te suivre partout. C'est un cadeau que tu vas emmener partout. C'est un cadeau qui va te suivre partout. J'ai dit, ah, cadeau qui va me suivre partout. Son nom commence par la lettre P. Je ne vois pas, hein. Je ne vois pas. Elle dit, tu vois toujours pas? Elle dit, tu ne vois toujours pas? Qui est en train de m'appeler là même? Elle dit, tu ne vois toujours pas? Je dis, non. La lettre P. Et puis, je vais envoyer ça partout. Ça peut pas être un sac à main, puisque le sac à main, je peux le changer. Elle dit, non, c'est pas un sac à main, je t'ai déjà offert, je t'ai déjà commandé 2 Hermès, je peux encore t'en commander. Non, coach, oublie les sacs c'est fini. Là, c'est plus que les sacs. Maintenant, papa Caviar, qui est à côté, qui dit, j'ai trouvé. Il a dit, tu as trouvé? Il dit oui. Il a dit, c'est quoi? Il dit, c'est une voiture. Papa Caviar, qui répond, hein, qui dit, c'est une voiture. Il a dit, non, ça ne peut pas être une voiture. Pourquoi ça va être une voiture? Elle a commencé à rire. Oh, papa Caviar. Oh, papa Caviar. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, papa Caviar. J'ai dit, ah bon? Donc, c'est une voiture. Elle dit, il a trouvé, mais ça commence par P. Et puis, papa Caviar, qui est à côté, qui dit, c'est une Porsche. C'est une Porsche. J'ai dit, une Porsche. Pourquoi quelqu'un va se lever puis va aller m'acheter Porsche? 4x4 Porsche. Porsche 4x4. Porsche et puis son 4x4. Non, je ne crois pas. Elle dit, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est une Porsche. Donc, j'ai appelé Porsche sur les champs. Et le propriétaire ou même le concessionnaire, c'est un ami. Donc, je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. Et donc, quand je vais venir, on va aller là-bas. Et puis tu vas choisir parce que les voitures de luxe, quand tu vas, tu ne trouves pas sur place. On commande. Voilà, on commande. Tu dis, tu choisis la couleur, tu choisis l'intérieur, tu choisis le siège, la couleur des sièges, tu choisis les fonctions. C'est toi qui choisis. Donc, on va aller et puis tu vas choisir les options, tu vas choisir tout pour qu'on on lance la commande de la Porsche. Il a dit que mes caviars. Il a dit que mes caviars. Ce jour-là, fallait me voir dans la maison ici. Fallait me voir dans la maison ici. J'étais par terre. Faut me voir en train de crier. J'ai dit quoi? C'est une Porsche. J'ai dit oui. J'ai dit que je crie jusqu'à... Il a dit, faut me voir, on dirait un enfant. Je crie, je suis par terre comme ça. Il dit, wouh! Moi, il y a roulé dans poche qui sort même de chez le concessionnaire où moi-même, je vais choisir les options.
Tout. Une voiture de plus de 100 000 euros. J'ai dit, moi, c'est moi qui ai roulé dedans. On va m'offrir ça. Elle dit, oui. Et puis j'ai crié, puis elle dit, vous pouvez crier, tu peux crier. Tu peux crier, coach, crie. Oui, tu as le droit. Tu le mérites tellement. Tu le mérites tellement. Tu fais tellement du bien aux femmes. Tu fais tellement du bien aux femmes. Tu aides tellement les femmes que nous autres, que Dieu a béni, qui avons assez de moyens, on doit te faire plaisir. Franchement, parce que le sourire que tu donnes aux femmes, la joie que tu apportes aux femmes, il faut qu'on te donne, on t'apporte aussi cette joie-là. Il a dit, oh, quelqu'un qui parle comme ça, on peut douter de lui. Quelqu'un qui parle comme ça, on peut douter de lui. Il a dit, je ne peux pas douter. Quelqu'un qui touche même ma sensibilité, qui touche même le cœur même des femmes, des caviars. J'ai dit, non. Là, avec ce qu'elle a dit là, ça ne peut pas être faux. Donc, il faut me voir. Juste quand j'ai dit que mes larmes coulaient comme ça, tellement qu'elle était contente, j'ai dit, Porsche Cayenne. J'ai dit Porsche. 4x4 Porsche. Porsche 4x4. Que moi-même, j'allais chez le concessionnaire. Je vais choisir moi-même les options. Je vais choisir moi-même la couleur. Je vais choisir, c'est-à-dire, je vais personnaliser ça. Et puis, elle me rajoute, elle dit, je te dis un truc en même temps. Coach, tu sais, ce genre de voiture, l'assurance, ça coûte tellement cher. L'assurance, ça coûte tellement cher. Peut-être même qu'elle est en train de me regarder, cette folle-là. Peut-être même qu'elle est en train de me regarder, puis elle est en train de rire là-bas. Parce que c'est une folle. Donc, dans sa folie-là, elle ne sait même pas même qu'elle est folle. Donc, elle est en train de me regarder, elle est juste sûre qu'elle est en train de rire là-bas. Tu peux rire. Et puis, j'ai dit, oh, ma caviar, mais vraiment, oh, que Dieu te bénisse. Vraiment, tout ce que tu es en train de me faire là, que Dieu se souvienne encore de toi. Que Dieu a dit, oui, ça c'est rien, coach. C'est rien, on est amis. On est amis, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, mais le choix a été porté sur toi. J'ai décidé de te gâter, de t'offrir tout ce que tu veux, de te rendre heureuse. Je ne sais pas si c'est Dieu, mais j'ai eu cette envie-là. J'ai dit, oh, c'est Dieu. J'ai dit, ça, c'est Dieu. C'est un signe de Dieu. Elle dit, oui, je pense. C'est un signe de Dieu parce que tu es croyante. Je vois que tu es beaucoup croyante. Et moi aussi, je suis croyante. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est un signe de Dieu. Yeah! Mais ça dit que quelqu'un même qui te... Ça dit quelqu'un qui parle jusqu'à... Qui touche tes caviars, jusqu'à elle parle de Dieu. Elle rentre dans le fait de Dieu. Mais tu ne peux pas douter d'elle. Tu ne peux pas douter d'elle. Je ne pouvais pas, non. Ça dit que plus les jours passaient, plus même j'étais en confiance. Parce que là, elle rentrait dans le fait de Dieu et tout. J'ai dit non. Donc j'étais là maintenant, il faut me voir. En train de rêver. Jusqu'à même quand il monte sur ma... J'ai dit que quand je vais aller prendre ma voiture pour sortir, pour aller faire mes courses, je suis fâchée. Je suis fâchée. Quand j'allume ma voiture, je monte dans ma voiture, là, je suis fâchée. Parce que je me dis, bientôt j'aurai ma Porsche. Voilà. C'est quoi ça là? En tant que voiture, je suis dedans, c'est bonne voiture. Hein. Mais tellement que la femme là, elle m'a fait rêver. La voiture même que ma voiture qui roule là, je suis là, et puis la voiture m'énerve. Je déteste la voiture. Je ne supporte plus la voiture. Je commence même à critiquer la voiture. Ça dit, je dis à papa Caviar, la voiture même commence à m'énerver. Je ne sais pas, mais j'aime plus. Quand je la conduis, je me sens plus à l'aise. Maintenant, papa Caviar me dit, hey, voiture tu as pris là. Pourquoi tu te sens plus dedans? J'ai dit, je ne sais pas, mais... Il dit, non, comme on t'a parlé de Porsche là, c'est pour ça. Donc, où tu es là, ton esprit est sur Porsche. Je dis, ouais, peut-être que c'est ça. Sinon, non, je ne sais plus. Les Range Rover, c'est plus mon truc. Non. Il y a dit que la femme là, elle m'a commencé. C'est-à-dire qu'elle a commencé à me faire rêver. Me faire rêver. Il était dans des rêves pas possibles. Dans des rêves pas possibles, la femme là. Et elle continue. Elle continue. Elle dit, oui, je m'occupe des associations. Je m'occupe des... j'ai une grande association aux États-Unis où je m'occupe des Noirs. Des noirs américains, parce qu'il y a beaucoup d'injustice, voilà, il y a beaucoup de pauvreté, et donc je m'occupe d'eux, je construis des habitations, je les loge, j'ai dit, ah mais ça franchement, tu as un cœur, c'est bien. Elle dit, oui, mais quant à l'argent, il faut partager, il faut faire du bien autour de soi, et que même j'ai vu la dernière fois que quand vous étiez au Togo, vous êtes allé dans un orphelinat, ça vraiment, ça m'a touché de voir que vous avez été dans un orphelinat, ça veut dire que vous aidez les enfants et tout, ça m'a beaucoup touché, et je pense que j'ai jamais été en Afrique, mais grâce à toi, on va aller en Afrique et tout, pour que je puisse aller faire des dons,
que je puisse aller aider et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème, ma caviar. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le jour où tu es prête, là, dis-moi. Moi-même, là, je prends les billets. Moi-même, là, je t'offre les billets. Business class, je t'offre ça, ma caviar. On va aller en Afrique, tu vas voir. Tu vas tellement aimer l'Afrique. Je vais t'emmener en Côte d'Ivoire. Tu vas tellement aimer. On va aller dans les orphelinats. On va... Il a dit qu'elle était émerveillée comme ça. Ah bon? Ça sera bien. Je dis trop. Il y a un endroit paradisiaque qu'on appelle Assini. On ira là-bas et tout. Elle dit, ah ouais, c'est sympa. Ok, il n'y a pas de problème. Donc la femme là, tous les jours que Dieu fait, on est au téléphone. Si on n'est pas au téléphone, on est en train de s'écrire. Si on n'est pas au téléphone, on est en train de s'écrire. Jusqu'à un jour, elle m'appelle, elle dit, elle va aux États-Unis. J'ai dit, ah d'accord. Attends, mon anniversaire est passé. Hein? Mon anniversaire est passé. Et mon anniversaire est passé. Mais cadeau d'anniversaire qu'elle m'a dit là, c'est pas un cadeau d'anniversaire qu'on va prendre comme ça. C'est quelque chose qu'il faut faire, il faut commander. Donc, anniversaire est passé. Mais je croyais toujours, puisque il fallait qu'elle vienne prendre ses 80 caisses, m'emmener mon sac, mes sacs, et mes loups-boutins. Et puis c'est là on allait partir sur les champs là. Donc, mon anniversaire est passé, la date est passée. Mais je croyais toujours. Puisque c'est un truc, les cadeaux là sont tellement costauds, je croyais toujours. Donc, elle m'a dit, elle va aux États-Unis. Elle allait aux États-Unis. D'après elle, hein, qu'elle est aux États-Unis. Donc, elle m'écrivait des États-Unis. Ah, il est telle heure ici. Là-bas, il est quelle heure? Ah, c'est comme ça. Donc, je dis, ah, ça se passe bien là-bas. Oui. Et puis, bon, un jour, elle m'a appelé parce que j'avais fait un direct, un truc comme ça, ou même j'avais mis un post sur mon ancienne page. Quand vous savez que ma page était au restreint. Vous savez que ma page était au restreint pendant très longtemps. Et donc, un jour, je faisais un direct où je vous disais que, ah, mes caviars, vous savez que ma page est au restreint. Ça veut dire que quand je suis en direct, c'est le cas seulement de mes abonnés qui arrivent à voir mes directs, mes publications. Même quand je publie des photos, quand je publie des vidéos, mes abonnés ne voient plus. Même quand je suis en direct, que même vous êtes nombreux, vous êtes même 15 000, 16 000, 18 000 personnes en direct. Quand je finis le direct, je ne suis même pas à 100 000 vues parce que je suis au restreint. Facebook m'a restreint et tout. Donc, c'est comme ça, elle a vu le direct, là, elle a suivi le direct. Dès que j'ai coupé le direct net, elle m'a appelé. Dès que j'ai coupé le direct, elle m'a appelé. Elle dit, oui, coach, j'ai vu que tu as un problème avec ta page. J'ai vu que ta page est au restreint et tout. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est très simple. Dans une semaine, j'ai rendez-vous avec Mark Zener. Il a dit, lui, celui que c'est pour lui, Facebook là. Marvin, celui qui a Facebook là, on l'appelle comment? Le propriétaire de Facebook là, il s'appelle comment? Mike quoi? Mike, le propriétaire de Facebook là, il s'appelle comment? Celui qui a Facebook, il s'appelle comment celui qui a Facebook là? C'est bizarre, c'est Mike Zuckerberg. Ouais, Mike Zuckerberg. Mike Zuckerberg. Oui. Mike Zuckerberg. C'est celui qui a Facebook, celui que Facebook lui appartient là. Il s'appelle Mike Zuckerberg. Ou même Mike Zuckerberg, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui qui a créé Facebook là. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, ok. Écoute, ce qu'on va faire, j'ai rendez-vous dans une semaine avec Mike Zuckerberg. Marvin, tu es sûr que c'est le monsieur là, c'est comme ça il s'appelle? Ah, parce que moi, Mike Zener, parce que j'ai entendu le nom du monsieur là, c'est pas ce que tu m'as dit là, Marvin, Mike Zuckerberg. Ah. Bon, celui qui a Facebook là, il s'appelle comment? Pas le nom que Marvin a dit là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce nom là. Parce que, non. Il s'appelle comment? Celui qui a créé Facebook, le petit faible là, qui a Facebook là. Comment il s'appelle? Donc, elle me dit, oui, écoute, j'ai rendez-vous normalement avec Mike Zuckerberg ou Zenever, je ne sais pas. Lui aussi, son nom est compliqué. Son nom est compliqué. Donc, j'ai rendez-vous avec lui dans une semaine. Écoute, ce que je vais faire, si tu me permets, je vais l'appeler. Je vais appeler celui qui a Facebook, Mike Zuckerberg, je ne sais pas comment il s'appelle là. Enfin, elle a bien dit le nom, hein. Mais c'est moi, j'arrive pas. Vous aussi, depuis là, je vous demande comment il s'appelle, celui qui a Facebook là. Vous ne mettez pas aussi. Voilà. Donc, elle dit, je vais appeler Mike Zuckerberg
Et puis, je lui dirai, je lui parlerai de ta page, comme ça, il va voir ce qu'il va faire. Ah ouais, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas, c'est un pote à moi, c'est un gros client à moi, on travaille ensemble, et puis je vais voir ça avec lui, et puis il va te débloquer tout ça. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Voilà, je vais appeler Mark Zuckerberg et puis je vais lui expliquer, je vais lui parler de ta page et puis il va régler ça. J'ai dit, tu vas appeler Mark Zuckerberg, le monsieur là. Elle dit, ben, c'est un client à moi, c'est un ami à moi, un gros client à moi. On s'appelle comme ça, comme toi et moi, on s'appelle, hein. On s'appelle, je l'appelle, j'ai son numéro privé et tout. Même sa femme, c'est une amie à moi, c'est des gens que je fréquente. T'inquiète pas, coach, je vais te faire découvrir ce monde-là. C'est des gens que je fréquente. J'ai dit, tu as appelé Mark Zuckerberg. Ok. Mark Zuckerberg, elle dit, elle va appeler Mark Zuckerberg. Elle n'appelle pas. Le lendemain, elle m'appelle. Et puis, elle parle d'autres choses. Le lendemain, elle m'écrit. Elle parle d'autres choses. Entends, tu m'as dit, tu vas appeler Mark Zuckerberg ou mes Zuckerberg quoi. Tu dis, tu vas l'appeler, ils vont débloquer ma page. Ils vont enlever la restriction. Mais tu m'appelles, tu ne me parles pas de ça. Donc, il était là, il était gêné. Maintenant, je lui ai demandé, Marc, tu dis, tu as appelé le monsieur là, celui qui a Facebook là, pour voir mon problème là. Tu ne l'as pas encore eu? Elle dit, non, mais t'inquiète pas. Je n'ai pas voulu l'appeler. Je préfère, tu sais quoi, Chimène? Parce que là, maintenant, on était arrivé à un niveau de familiarité où elle m'appelait plus coach. Là, elle m'appelait maintenant Chimène. Voilà, parce que je me suis présentée. Je lui ai dit mon nom à l'état civil. Elle s'est présentée. Elle ne m'a pas dit son nom de famille. Elle m'a juste dit son prénom et tout. Bon, c'est que j'ai trouvé un peu bizarre parce que j'ai dit, moi, je me présente, je te donne tout mon nom. Et toi, en fait, tu me dis juste le prénom. Donc, c'est à partir de le monsieur qui a Facebook là que je commençais à un peu douter de la dame. Là, je commençais un peu à douter. Elle me dit, non, t'inquiète pas, Chimène, tu sais, je pense que le plus efficace, c'est que quand je serai avec lui, je t'appelle. Voilà. Quand je serai avec lui, je t'appelle. Je vous ai dit, elle ne veut pas voir de nom sur mon direct. Je vous ai dit, je ne veux pas voir de nom sur mon direct, mes caviars. Là, c'est une réunion de famille. Je suppose que on est à près de 18 000 personnes. Ce sont mes caviars qui sont là. On est en famille, on est entre nous. Et si on est entre nous, il faut que vous respectez ce que je dis. Il faut que vous m'écoutez. Je ne veux pas que vous citez de nom sur mon direct. Je ne veux pas que vous identifiez qui que ce soit sur mon direct. S'il vous plaît, je suis en train de parler de ce que j'ai vécu avec une dame. Je n'ai pas envie que vous mettez aucun nom. S'il vous plaît, arrêtez ça, je n'aime pas. Voilà. Donc, elle me dit, oui, tu sais, je me suis dit, comme j'ai rendez-vous avec lui dans quelques jours, quand on sera ensemble, je t'appelle et puis en même temps, on fait le truc. J'ai dit, ok, mais là, j'ai commencé à douter. Là, j'ai commencé un peu à douter d'elle. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.